l'année où tous les gens de la montagne de solutions vont travailler au nom de Jésus. Nous allons écouter la parole de Dieu. Ce matin, je serai tellement très lent dans ma façon d'enseigner afin de permettre à toute personne de capter le message. Le message de ce matin, c'est un message vraiment très important. Et si tu l'écoutes avec l'oreille spirituelle, ça va changer ta vie. Le thème de ce matin est intitulé Comprendre la sanctification et ses avantages. Oui, comprendre la sanctification et ses avantages. Alors, nous allons nous tenir debout parce que c'est notre première lecture. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Hébreux, chapitre 12, le verset 14 au verset 17. Hébreux, chapitre 12, le verset 14 au verset 17, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Yes. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Yes. À ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour un même vendit son droit d'aînesse. Vous savez que, plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes. Car son repentir ne put avoir aucun effet. Parole du Seigneur. Amen. Veuillez reprendre place, que Dieu bénisse sa parole. La sanctification et ses avantages. Bien-aimés dans le Seigneur, il existe deux choses qui sont une obligation pour tout enfant de Dieu. Et ces deux choses, l'enfant de Dieu ne doit pas manquer cela. C'est une obligation pour tout un enfant de Dieu d'en avoir pour bien marcher avec le Seigneur. Ces deux choses, la première chose, c'est la foi. Et la deuxième chose, c'est la sanctification. Bien-aimé dans le Seigneur, si un enfant de Dieu manque ces deux choses, il ne fera pas une longue marche avec le Seigneur. Pourquoi ces deux choses? La foi nous permet de plaire à Dieu. Hébreux chapitre 11, le verset 6. La Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La foi nous permet de plaire à Dieu. Et la sanctification nous permet de voir Dieu et de le rencontrer.
inatusaidia tumuone Mungu na tukutane naye. Je reprends. Na nzalulamo, La sanctification nous permet inatusaidia de voir Dieu ya kuona Mungu et de lui rencontrer. na kukutana naye. Dans le livre que nous venons de lire de Hébreux chapitre 12, le verset 14, Na muhimu somo tunatoka, la Bible déclare: Biblia inasema hivi, cherchez la sanctification mutafuteni utakaso, sans laquelle pasipo ile personne hata mtu ne mmoja verra ataona le Seigneur. Bwana. Donc s'il n'y a pas la sanctification, Ni kusema kama una utakaso, les chrétiens ne peuvent pas voir le Seigneur. Wakristo waweze kuona Bwana. L'enfant de Dieu ne peut pas voir le Seigneur. Mtoto wa Mungu hawezi kuona Bwana. C'est pourquoi je vais parler aujourd'hui de ce deuxième élément qui est la sanctification. Jo vile tasemezea leo njoo hiki kitu ya pili inakuwa utakaso. Je vais parler de la sanctification et aussi je parlerai des avantages de la sanctification. Tasema njoo utakaso hata matokeo yake mazuri. Quelqu'un me dit un bon amen? Amina. Quelqu'un me dit un bon amen? Acclame très bien Jésus, j'avance. Angilia mzuri Bwana, tunaendelea. C'est quoi la sanctification? Utakaso ni nini? Et pourquoi Dieu exige la sanctification? Na kwa nini Bwana anatulomba utakaso? Pourquoi Dieu exige la sanctification? Kwa nini Bwana anatulomba utakaso? Bien-aimés, nous allons lire le livre de 1 Pierre, chapitre 1er, le verset 14 au verset 16. 1 Pierre, chapitre 1er, le verset 14 au verset 16. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Comme les enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises. Quand vous étiez dans l'ignorance. Yes. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit. Vous serez saints, car je suis saint. Amen. Amen. Bien-aimé, pourquoi Dieu exige la sanctification? La réponse est que parce que la sanctification est la nature de Dieu. Dieu est saint. Ici, apôtre Pierre nous dit comme des enfants obéissants. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Comprenez déjà que la nature de Dieu, c'est la sanctification. Le Dieu qui nous a appelés, c'est un Dieu saint. Et il veut aussi que tout enfant qui vient de lui aussi soit saint. Il nous appelle à la sanctification. C'est pourquoi, bien aimé, écoute-moi très bien. Ce matin, je vais définir la sanctification en 4 définitions. Parce que lorsque nous parlons de la sanctification, la plupart des personnes, ils ont une connaissance au moins populaire. Il se sanctifie que dans la prière. Tu verras seulement quelqu'un, c'est au moment de la prière, tu commences: Seigneur, purifie-moi par ton sang. Seigneur, purifie-moi par ta parole. Parce que ta parole a dit, à travers la prière et la parole, nous sommes sanctifiés. Et c'est tout. Aujourd'hui, je vais parler la sanctification dans 4 définitions. Et sur base de ces 4 définitions, ça peut nous permettre de chuter avec les avantages. Bien aimé, première définition de la sanctification est tirée dans le livre de 1 Corinthiens,
inatosha. Chapitre 6, le verset 14 au verset 18. 1 Corinthiens chapitre 6, 14 à 18. 1 Corinthiens 6, 14 à 18. Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Yes. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Très bien. Mais celui qui s'attache au Seigneur Yes. est avec lui un seul esprit. Amen. Amen. La sanctification, première définition. Utakaso maana yake ya kwanza, Je le définis ce matin comme la séparation totale avec tout ce qui n'est pas de Dieu. na ileta kama vile kuachana na vitu vyote bina vya Mungu kwa lote. Pour ceux qui écrivent, Kwa wenyewe wana notez que la sanctification, c'est la séparation totale avec toute chose qui n'est pas de Dieu. utakatifu inakuwa ni kuachana kwa lote na vitu vyote bimolekee Mungu. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez ce que l'apôtre Paul nous dit dans le livre des 1 Corinthiens. Au verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Et 15. Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou bien le diable ou bien Satan? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Maintenant, écoutez ce que le verset 17 nous dit. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur. Et c'est après qu'il dit, je vous accueillerai. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Bien aimé, c'est pourquoi nous disons que la sanctification, c'est la séparation avec tout ce qui n'est pas de Dieu. Pour que ce soit dans le temps, je parle seulement celle-là. Merci beaucoup. Donc, la sanctification, c'est la séparation totale avec tout ce qui n'est pas de Dieu. Bien aimé, Dieu considère que tout ce qui n'est pas de lui est impur. Quelqu'un me dit un bon amen. Hein? Tout ce que Dieu n'aime pas, pour lui c'est impur. Et nous dit de ne pas les toucher. Et nous demande de nous séparer avec tout ce qui n'est pas de lui. Il nous dit sortez au milieu d'eux. Pourquoi Dieu nous appelle de sortir au milieu d'eux? Il nous dit il n'y a pas de rapport entre un infidèle et un fidèle. Il n'y a pas de rapport entre les idoles et le temple de Dieu. Il n'y a pas de rapport entre Dieu et Satan. Il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas aussi de rapport entre les ténèbres et la lumière. Quelqu'un me dit un bon amen? Quelqu'un me dit un bon amen? Donc quand nous parlons de la sanctification, nous sommes en train de parler de la séparation totale avec toute chose qui n'est pas de Dieu. Ça c'est la première définition. La séparation totale avec tout ce qui n'est pas de Dieu. Pourquoi? Je vais prendre un exemple. S'il y a une personne qui est habillée en blanc
le vêtement c'est blanc, mais qui se met avec un mécanicien qui est en train de travailler et qui a l'huile moteur sur tout son corps. Lorsqu'il se touche et qu'il s'embrasse, qui va suyer l'autre? Qui va tacher l'autre? C'est celui qui est habillé en blanc ou c'est celui qui a l'huile moteur sur ses vêtements? C'est une question que je pose. Parce que baba yangu acha vala pa chemise à blanc. Banapokeleana na muntu na mafuta kumukono inatoka mkutumika ku garage. Nani atatashie mwingine? Ni yeye kuna bianguo biangupe ubiendo na mafuta kumukono. Quelqu'un me dit un bon amen, hein? Quelqu'un me dit un bon amen. La plupart des personnes, ils sont chrétiens, mais tous les jours leur vie est sous l'emprise du diable parce qu'ils ne veulent pas se séparer avec toutes choses qui les suivent. Toutes choses, bien aimées dans le Seigneur, qui n'est pas de Dieu, Dieu nous demande de nous séparer avec. Il nous dit, sortez au milieu d'eux. Ne touchez pas à ce qui est souillé. Enfin, moi, je vous accueillerai et je serai votre Père. C'est pourquoi nous parlons, nous disons que la sanctification, c'est la séparation totale avec toute chose qui n'est pas de Dieu. Nous avons des personnes qui sont venues dans le Seigneur, mais qui ne sont pas séparés avec des choses qui les suivent. Tu verras quelqu'un, c'est un chrétien, mais tout autour de son environnement, tout ce qu'il écoute, c'est la musique mondaine. Et il dit non, ça ne me suit pas. Non, bien-aimé dans le Seigneur. De la même manière qu'un mécanicien, lorsqu'il se met ensemble avec celui qui est habillé en blanc, c'est celui qui a le vêtement blanc qui sera taché. C'est ce qui se passe aussi spirituellement. C'est pourquoi on nous dit sortez au milieu d'eux. Séparez-vous. Ne touchez pas aux choses souillées. Bien-aimé dans le Seigneur, un enfant de Dieu, il y a des choses qui sont normales pour des autres et qui ne seront jamais normales pour lui. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Pour les autres, aller dans des lieux, des boîtes de nuit, écouter des musiques païennes, ce n'est pas un problème. Mais pour toi, un enfant de Dieu, ces endroits-là, ce sont des endroits qui vont t'essuyer, que tu le veuilles ou pas. C'est pourquoi on nous dit de sortir au milieu d'eux. Nous séparer totalement avec tout ce qui n'est pas de Dieu. J'étais en train de prier pour une maman. Et quand je vais prier, le Seigneur me dit, pourquoi tu veux prier, tu ne demandes pas. Demande-la. Elle me dit, papa, mon mari ne me donne pas l'argent. Ces derniers temps, mon mari ne me donne pas l'argent. Ces derniers temps, mon mari ne donne pas l'argent. Il donne à une autre personne. Voilà, papa. Et quand je vais prier, le Seigneur me dit, pourquoi tu vas prier sans demander? Pose-la la question. Et je pose la question à la maman. Maman, le mari dont tu demandes l'argent, Arikowa. Elle me dit non. Ashikunyo et papa, il ne m'a pas marié, papa. C'est le mari d'autrui. Mais on sort avec lui et ne me donne pas l'argent. Quelqu'un me dit un bon amen. Quelqu'un me dit un bon amen. Elle veut maintenant que je prie pour que ce mari-là abandonne sa femme de la maison, qui est légitime, reconnue par Dieu, pour venir la donner, elle, la pute, l'argent. C'est comme ça que nous prions aujourd'hui à l'église. Tout le monde qui requête mon gène,
Quelqu'un me dit un bon amen. Hein? Qui est qui requête mon jeune il y a 5 jours? Mais qui est qui requête? Qui a bouchaf déjà au départ? Mais il veut que Dieu sanctifie ce qui est sale, qu'il les rende pire en sa faveur. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu ne changera pas sa parole pour te faire plaisir. Dieu ne peut pas changer sa parole pour te faire toi plaisir. Jamais. Dieu reste dans sa parole. Et dans sa nature, c'est un Dieu saint. Il veut que tous ceux aussi qui le suivent, qu'ils soient des saints. C'est pourquoi tu dois retenir lorsque nous parlons que la sanctification, en premier, c'est d'abord se séparer avec tout ce que Dieu n'aime pas. Se séparer avec tout ce que Dieu ne touche pas. Se séparer avec tout ce qui n'est pas de Dieu. Se séparer avec tout ce qui est impur. C'est à ce moment-là qu'on parle de la sanctification. Première définition, la séparation avec tout ce que Dieu n'aime pas. C'est ça la sanctification. Mais tu verras une personne, Umaombi, Baba unitakase, Baba unitakase, mais pas le Baba unitakase. Ni frapper ou amafo dollar. Ni mwishi. Eko munyumba na ma télévision arriba. Kubuiji wake. Mais iko kibumbashi. Ile mango na voila ile telefone eko na iPhone. Arifa busharati anapata ile iPhone. Mais eko naomba Seigneur sanctifie cet iPhone. C'est d'abord se séparer avec tout ce qui est impur. Et après Dieu va sanctifier ça. Acclame très bien Jésus, je parle. Dieu considère que tout ce qui n'est pas de lui est impur. Et lorsqu'il nous appelle en tant que chrétiens, il nous appelle à être aussi saints. Parce que la sanctification, c'est sa nature. La sanctification, c'est la nature de Dieu. Et la Bible dit, sans la sanctification, personne. Il n'y a pas là-bas l'exception. Là-bas, il n'y a pas l'exception. Que tu sois pasteur, apôtre, évangéliste, que tu sois prophète, je ne sais pas qui, sans la sanctification, tu ne verras pas le Seigneur. Que Dieu te rende saint. Que Dieu te rende saint. Actuellement, nous avons des gens qui prêchent la sanctification et eux-mêmes ne se sanctifient pas. Mon frère, ce matin, le Dieu que moi et toi nous sommes venus ce matin chercher à ces lieux, c'est un Dieu saint. Nous sommes venus devant un Dieu saint. Lévitique chapitre 10, le verset 3. La Bible dit: je serai sanctifié par ceux qui s'approchent au-devant de moi. Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent au-devant de moi. Mon frère, ma soeur, ça c'est la première définition. La deuxième définition, c'est quoi la sanctification? Nous lisons 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 14.
Amen. Prenez le verset 17. Oui. Oui. Ne touchez pas à ce qui est impur. Amen. Acclamons très bien Jésus. J'entends beaucoup les discussions. Pasteur, est-ce que bombe ni zambi? Est-ce que musique y a ba musicien ba monde ni zambi? Aïna zambi. Mais pour nous les enfants de Dieu, ça nous suit. Et la Bible nous a dit de ne pas toucher tous ceux qui nous suivent. C'est pourquoi on ne touche pas. Quelqu'un me dit un bon amen. Parce que les inspirations de ces choses ne viennent pas de Dieu. Je parle à quelqu'un. Là où ils tirent leurs inspirations, ce n'est pas de Dieu. Ils tirent leurs inspirations dans un autre monde. Même s'ils chantent l'éducation dans ce qu'ils font, mais tant que l'inspiration a une mauvaise source, pour nous les enfants de Dieu, Dieu nous dit de ne pas toucher. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Deuxième définition, la sanctification, c'est une décision permanente de refuser de pécher contre Dieu. En parole, en pensée et même en acte. Aide-moi à dire à ton voisin, la sanctification, c'est la décision permanente de refuser de pécher contre Dieu en parole, en acte, même dans les pensées. Acclamons très bien Jésus. Lorsque nous parlons de la sanctification aussi, c'est la décision que l'on prend d'une manière permanente. Et on s'est dit, on ne peut pas pécher contre notre Seigneur, que ce soit en parole, que ce soit en acte, que ce soit même dans mes pensées. Quelqu'un me dit un bon amen. Je prends cette décision d'une manière permanente. C'est le renoncement en permanence de refuser à pécher contre ton Seigneur dans tes paroles, dans tes pensées et même dans ton comportement, même dans tes actes. Un enfant de Dieu, la Bible dit que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. C'est-à-dire, si tu ne vois pas le Seigneur, alors tu verras les démons. Dis à ton voisin, si tu ne vois pas le Seigneur, tu verras les démons. Oui, dans le monde des esprits, il n'y a pas le vide. Soit c'est Dieu, soit c'est qui? C'est pas, les neutres n'existent pas. Dans le monde des esprits, les neutres n'existent pas. Comme la Bible dit, sans la sanctification, ni ne verra le Seigneur. C'est-à-dire, quand il n'y a pas la sanctification, on verra qui? Les démons, Satan. Quelqu'un me dit un bon amen, hein? C'est lui qu'on va voir. On peut faire semblant. Quelqu'un me dit un bon amen. Quelqu'un me dit un amen. Sans la sanctification, la Bible dit, nul ne verra le Seigneur. Et lorsque nous parlons de la sanctification, deuxième définition, mon frère, ma soeur, retient que c'est la prise de décision en permanence de refuser à pécher contre le Seigneur dans tes paroles, dans tes pensées et même dans tes actes. Un enfant de Dieu, à chaque fois qu'il veut parler, si cette parole brise le cœur de son Dieu, il dit non, 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 je ne peux pas briser mon Dieu par mes paroles. Il surveille les paroles qui sortent dans sa bouche.
Pourquoi? Parce que on nous jugera sur base de ces trois choses. Au ciel, il n'y aura pas le jugement sur base d'autres choses. Non. Le jugement sera fait sur base de tout ce qui était sorti dans notre bouche. Sur tout ce qu'on avait pensé. Et sur tout ce qu'on avait posé comme comportement, comme acte, comme action. C'est sur base de ces trois choses que nous serons jugés. Quelqu'un me dit un bon amen. On jugera chacun de nous les paroles qu'il avait parlées. Parle de vous, la frère tel, pour Sumburia Bintukan. Tant qu'on vend qui na maman tel, pour solola kini. Ne place one. Quelqu'un peut s'essuyer ou quelqu'un peut se sanctifier. Quelqu'un me dit un bon amen. Alors, je ne pécherai pas contre mon Dieu à travers mes paroles. Ainsi, un enfant de Dieu, il doit savoir que dans sa bouche, tout ce qui sort, il est en train de constituer un jugement, un dossier avec lequel il va se tenir devant la face de Dieu. Aujourd'hui, nous avons des personnes ayant la facilité de parler sans tenir compte des paroles qui sont en train de sortir dans leur bouche. Ça bénit, ça construit ou ça détruit. Il parle. Loba na yo. Mais il n'y a pas que toute parole qui sort dans la bouche de quelqu'un peut souiller la personne, peut aussi sanctifier la personne. La Bible dit, quel rapport y a-t-il entre le fidèle et les infidèles? Vous savez, quand un infidèle se met avec un fidèle, le pouvoir spirituel de l'un et de l'autre va commencer à s'influencer. Quelqu'un me dit mon amen. Lui est animé par des démons. Il veut t'amener dans le terrain des esprits qui lui influencent. Il va commencer à mettre dedans le critique des pasteurs, le critique des autres à l'église. Machimango, les calomnies. Et la Bible déclare, la foi vient de ce qu'on fait quoi? Et ce qu'on entend vient de quoi? Plus on écoute, plus on entre dans son terrain. Plus on écoute, plus on entre dans son terrain. C'est ce qui fait que toi qui ne prenais pas l'alcool, demain tu commences aussi à devenir ivrogne. Puis ma tour, ma pasteur bien à Milan là tout. Est-ce qu'il y a une zang? Comme j'ai reçu un homme là dans le bureau à l'Intoshia versé, lui-même ne comprend même pas ce que cela signifie. On avait pas parfois chez Banandika mon Bible à Moussema 20 comme on a vu tout cas, je ne me rappelle plus. Et directement là-bas, au pasteur, on a sema le vin donne l'appétit. Quelqu'un me dit un bon amen. Mais n'a pas lu avant qu'on dise ça, qu'est-ce qu'on a dit? Et après la phrase, vous allez clôturer comment? Il y a parfois, je me dis, le vin donne l'appétit. Il y a combien de parle? La sanctification, c'est la prise de décision de refuser de pécher contre ton Dieu. Tu te réveilles le matin avec décision pour se dire, ou maman, vile ya nakalaka tu kama na kwa kwangu. Kila siku ye ni kunineta mutere ya mashimangu. Cette fois-ci je te regarde tena naye. Njoo miishi kwa fani kukosea Mungu wangu. Anafika tu anaanza unayua ule mama Hélène. S'il vous plaît maman, je suis en prière, parlons des choses de prière. Quelqu'un me dit un bon amen, hein? Quelqu'un me dit un bon amen, hein? Et puis vous souboui. Munabamba papa Marceville muneka parle, John muneka parle, maman Elani parle, papa Antoine parle, prophète Moïse parle. Acclamons d'abord très bien Jésus. C'est la prise de décision en permanence de refuser à pécher contre notre Seigneur
Troisième définition. La sanctification, c'est faire la paix avec Dieu. Hébreux chapitre 12, le verset 14. Lisez-moi. Aide-moi à dire à ton voisin, la sanctification, c'est faire la paix avec ton Dieu. Non, dis-lui très bien, la sanctification, c'est faire la paix avec ton Dieu. C'est ça la sanctification. Quand il n'y a pas la sanctification entre l'homme et Dieu, il n'y a pas la paix. La Bible dit, cherchez la paix et la sanctification avec tous. Dans les tous là, il y a d'abord premièrement Dieu et deuxièmement les hommes. Quelqu'un me dit un bon amen. Sans la sanctification, il n'y a pas la paix entre toi et ton Dieu. C'est comme un enfant dans la maison qui n'écoute pas son père. Quand le papa dit ne viens pas à la maison à 22h, lui vient à 24h. Il vient à 0h. Cet enfant sera en paix avec sa mère? Il sera en paix avec son père? Jamais. Tous les jours, il sera dans le trouble. Ainsi, un enfant de Dieu qui n'obéit pas à la parole de Dieu, il ne sera jamais en paix avec son Dieu quand bien même qu'il prie. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Il ne sera jamais en paix avec son Dieu quand bien même il prie. Il sera dans le trouble avec le Seigneur. Ainsi, quand il cherche Dieu, Dieu va se cacher. Seigneur, je vais te voir. Je vais te voir. Au lieu qu'il voie Dieu, Dieu va courir pour se cacher. Parce que sans la sanctification, personne ne fera quoi? Ne verra le Seigneur. Il sort na potopoto comme mukono. Mais on a tafuta baba unibebe. Matakubeba. Takukimbia, utanalibisha mangu. Vrai ou faux? Wende mbele kana mikono. Wende mbele kana mikono. Lorsqu'un enfant de Dieu, il n'est pas dans la sanctification. Quand il cherche Dieu, Dieu lui cache sa face. Pourquoi? Parce qu'entre lui et son Dieu, il y a le trouble, il n'y a pas la paix. Ainsi, la sanctification, c'est faire la paix avec notre Dieu. Enfant de Dieu, tu veux qu'il y ait la paix entre toi et ton Dieu. Il n'y a qu'un seul chemin à suivre. La sanctification. La sanctification. Achana na bile biko kuchafusha. C'est pour ton intérêt. C'est pas pour l'intérêt de Dieu. C'est pour l'intérêt de qui? C'est pour ton intérêt. Le premier bénéficiaire de la sanctification, ce n'est pas d'abord Dieu, c'est d'abord toi. C'est pour ton avantage. C'est pour ton avantage. Comment au Kristo, tu es chrétien? Uramini Mungu. Ça fait de cela 15 ans, 10 ans, 5 ans, 3 ans, 40 ans. Mais bile bi kuna kuchafusha. Bia depuis zaman jo bila ushakubamba. Ushakubamba utaona kama Mungu shikukandi. Quand est-ce que tu vas voir Dieu? Quand est-ce que tu vas voir Dieu? La Bible nous dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Pendant que je prêche, je vois Dieu te oindre. Je suis en train de voir, nous sommes avec toi sur l'avenue Maniema. Et je vois, je suis en train de marcher avec toi. Tout ce que je prêche, tout ce que je parle, toi tu les interprètes. Tout ce que je parle, toi tu les interprètes. Et le Seigneur me dit,
l'onction qui a déposé sur moi, il le dépose sur toi. Dieu a eu pitié de tes erreurs et de tes fautes. Et je vois qu'on te donne les bâtons ministériels. Je vois que tu prêches et tu gagnes beaucoup des âmes. Que Dieu dont je suis serviteur Masi prodi kadosha in the flow brada shaya la sopawa de brada shikata la bras kalizo wa de brado shande de brasa kaba sheke ikunde sopawa de la sebrenega shete le bosh le suketa pawa de brosaka. Je dépose sur toi aujourd'hui l'esprit évangélique et l'esprit prophétique. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu influence toute parole qui sortira de ta bouche. Quand tu ouvres la bouche pour parler, que Dieu influence tes paroles. Gagne les âmes. Touche le monde avec l'évangile. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça vient sur toi. C'est un manteau puissant qui tombe sur toi d'une manière efficace. Alors que je parle, reçois cela. Power Jesus mighty name. Dans les mondes à venir, il y a des rois qui donneront leur vie à Jésus à travers ton message. Il y a des impudiques qui abandonneront l'impudicité à travers ton message. Que mon Dieu te soit favorable au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons très bien Jésus. Acclame très bien Jésus, j'avance. L'ange est en train de m'amener dans un terrain prophétique. Mais je dois enseigner. Je dois enseigner. Je dois enseigner. Seigneur, fais-moi grâce d'enseigner. Bien-aimé dans le Seigneur, la sanctification, c'est la prise de décision en permanence. De refuser à pécher contre Dieu. Troisième définition, nous avons dit que c'est faire la paix avec qui? Avec Dieu. Maintenant, quatrième définition, c'est ce qui est populaire. Maintenant, c'est ce que tout le monde maîtrise. Et c'est ce que tout le monde fait. Quatrième définition de la sanctification, avant que je touche les avantages, je pense que je suis dans les temps. Combien? 5. Waouh. On parlera des avantages même dans la semaine prochaine. Oh, c'est parti vite. Quatrième avantage, la sanctification. Lisons la parole de Dieu. 1 Jean chapitre 1er, le verset 6 au verset 9. Pour ceux qui notent, il y a des versets en écrit quand même. Oui. 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 Come on. Oui. 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 Amen. Non, ça va là-bas, papa, merci. La Bible déclare, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Mais en troisième position, d'abord nous sommes en communion avec lui. C'est après que le sang de Jésus vient faire quoi? Nous purifier. Lisons aussi, avant que j'explique, 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23 au verset 24. Et pour ceux qui écrivent aussi, notez aussi 1 Timothée 4, 5.
1 Timothée chapitre 4, le verset 5. Là, vous allez lire cela à la maison. Je vais juste expliquer. 1 Timothée chapitre 4, le verset 5 à lire à la maison. Ici, lisons 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23 au verset 24. Yes. C'est lui qui vous a appelé est fidèle. Et c'est celui qui le fera. Amen. Bien-aimé, quatrième définition pour ceux qui écrivent la sanctification, c'est le fait d'être purifié et lavé par le sang de Jésus-Christ à travers la parole et à travers la prière. C'est le fait d'être purifié à travers le sang de Jésus-Christ par la prière et par la parole après avoir accompli les trois premiers. Quelqu'un me dit un bon amen, hein? C'est après avoir accompli les trois premières définitions que je vous ai données que maintenant on se purifie dans la prière à travers le sang de Jésus et la parole de Dieu. Quelqu'un me dit un bon amen. Quelqu'un me dit un bon amen. La parole de Dieu nous sanctifie. Comme je prêche là, la parole que je prêche est en train de nous purifier. Alléluia, alléluia. Ça nous purifie. 1 Timothée chapitre 4, le verset 5, il est écrit: toute chose est purifiée par la parole de Dieu et par la prière. Quelqu'un me dit un bon amen. Donc comme on écoute la parole de Dieu, ça nous purifie. Mais après avoir premièrement nous séparé d'une manière totale avec tout ce qui n'est pas de Dieu. Deuxièmement, après avoir qu'on ait déjà pris une décision de nous séparer et de refuser de pécher contre notre Seigneur, et aussi après que nous avons une vie de paix entre nous et notre Dieu, c'est à ce moment-là maintenant quand on vient: Seigneur, purifie-moi, sanctifie-moi, et le sang de Jésus nous purifie. Pas toi, tu es dans une maison. Ouais, maman, il faut que tu ya bakendaka koyiba bato biloko ba téléphone ba biloko ba yaka ko mpesa yo za revender na biloko abongo. Tu prends ces choses, tu mets dans la maison. Biloko ki moyibi. Mais tous les jours: Seigneur, purifie-moi. Est-ce que cette télévision là est purifiée? La Bible déclare: celui qui a introduit un objet maudit dans sa maison, il va se ressembler à cet objet. Quelqu'un me dit un bon amen. Lorsque tu fais entrer dans tes business quelque chose qui a une mauvaise source, qui a une malédiction, toi aussi tu vas te rassembler à la chose en question. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Cette parole, je ne suis pas venu te flatter, je suis venu te dire la vraie évangile. Ça brise les cœurs, mais ça guérit. Que Dieu te bénisse. Ça guérit. Mon frère, ma soeur, la sanctification, c'est aussi le fait de se purifier dans le sang de Jésus tous les jours. Comme je suis venu ici, avant de monter à la chair, j'ai commencé à voir la maison. Je me suis purifié. Parce que c'est lui qui se sanctifie davantage. Quelqu'un me dit un bon amen. C'est lui qui se sanctifie, qu'il se sanctifie davantage. Je me suis sanctifié à la maison. J'arrive encore au bureau. J'ai pris encore mon temps de prière. Me sanctifier davantage. J'ai pris l'onction, je me suis appliqué.
En venant ici, quand vous étiez là, j'ai prié encore pour dire à Dieu, sanctifie-moi. Remarquez une église où l'homme de Dieu a l'habitude de faire passer les gens à la chair. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sans obéir au principe de la sanctification. Cette église n'a pas de vie de miracle. Checkez. Vous allez voir bantu batakuya twimbe banayimba. Yesu ni wangu banayimba we. Tota banatota we. Banahubiri, banaleta communique banene. Bale balikuwa na magonjwa, banarudi na magonjwa. Hakuna hata muujiza moyo. Balikuwa pale banapika mikono, banacheza, banatranspirer. Binakuwa ça ni ma association. Quelqu'un me dit un bon amen, hein? Une association des hommes qui se rassemblent juste comme un ONG, si c'est ONG. Quelqu'un me dit un bon amen, hein? Il n'y a pas la manifestation de Dieu. Ata banaomba, hakuna manifestation. Je parle à quelqu'un ici. Hakuna manifestation. Il n'y a pas. Vous voulez qu'il y ait beaucoup de miracles à l'église. Je vais vous donner les avantages bientôt là. Ne vous en faites pas. Mais comprenez que bien aimé dans le Seigneur, un enfant de Dieu, pour qu'il marche en paix avec son Seigneur, il doit se sanctifier dans le sang de Jésus, par la parole de Dieu et par la prière. Tous les jours. Des fois, je peux être au volant. Je regarde quelque chose qui fait à mes yeux mal. Je n'ai pas une justification à dire à Dieu, Seigneur, c'est venu brusquement, je ne savais pas. Non, directement, Seigneur, purifie mes yeux. Purifie mes yeux. Quand quelqu'un vient me parler des choses qui m'ont rapidement touché les oreilles, qui m'ont suivi, directement quand il part, Seigneur, sanctifie mes oreilles. À travers ton sang. Mais nous avons des gens qui se suivent volontairement tous les jours. C'est devenu une vie. Comme la Bible déclare, au temps de la fin, les gens n'auront plus du respect du sacré. Les gens ne vont plus avoir crainte des choses de Dieu. Les gens auront la facilité de jouer avec les choses de Dieu. Bien aimé, nous sommes au temps que l'apôtre Paul avait prophétisé. Regardez l'église, il n'y a plus la peur, la crainte des choses de Dieu. Je suis venu te dire, sanctifie-toi, tu verras les seigneurs. J'ai dit, sanctifie-toi, tu verras les seigneurs. Sanctifie-toi, tu verras les seigneurs. Sanctifie-toi et tu verras les seigneurs. Le Dieu que tu cherches tous les jours, Baba minapenda kukona. Seigneur, je vais te voir. Seigneur, je vais te voir. Il se cache dans la sanctification. Et lorsque tu prends la sanctification comme une vie, à chaque fois que tu lui appelleras, il va dire, mon fils, je suis là. Ma fille, je suis là. Que veux-tu que je fasse pour toi? Mais aujourd'hui, nous avons des personnes. Anapenda milima sa mambo ingine. Utamuliza papa mimi kwa kumulima. Mais kule kumulima kule. Eko na bwana wa benyeo. Eko na bibi wa benyeo. Eko na mpombe. Et puis mutumishi. Ava panda mbele kushara na dipaka mbele kabondo pa. Anakula tumambombo anapanda kumbe. Mais tukianze maombi. Rakakakaka, rakaka. Biblia inasema ni mampepo, haina Mungu hapana. Ni lugha ya bademon. Dieu n'est pas dans ça. Dieu n'est pas dans ça. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui le Seigneur m'a envoyé pour te dire, abandonne le péché. Le péché te cache la face de Dieu. Abandonne le péché. Le péché chasse Dieu dans ta maison. Abandonne le péché. Le péché te
t'empêche de voir Dieu. Donne ta vie à Jésus. C'est par toi avec tous ceux qui te suivent. C'est par toi. C'est par toi, mon frère. C'est par toi. Mets ces choses en pratique. Mets ces choses en pratique. Je t'ai dit, cette année de 2024, les gens te diront, ta vie a changé. Les gens diront, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Les gens vont commencer à voir Dieu à travers toi. Les gens vont commencer à voir Dieu à travers tes affaires. Les gens vont commencer à voir Dieu à travers ton ministère. Les gens vont commencer à voir Dieu à travers ta vie de prière. Utaombea bantu. Washipo maeffort na bantu batapona. Utambia bantu. Niko na Mungu na vya kweli bataona ule Mungu. Alors je vais parler des avantages la semaine prochaine. Ça sera le mercredi. Je vais te parler des 10 avantages de la sanctification. Que Dieu bénisse sa parole. Le prophète. 2024, une année de témoignage. Que cette année soit l'année où tous les gens de la montagne de solutions vont travailler au nom de Jésus.